Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2015. Je commence cette vidéo par un tout petit aparté pour vous signaler, parce que vous êtes nombreux à me contacter en fin de mois pour connaître le moment où les nouveaux horoscopes seront mis en ligne. Donc j'en profite pour vous signaler que sur ma page Facebook, j'informe justement les gens qui me suivent sur cette page de la date et du moment à laquelle seront mises en ligne les vidéos en question. Donc en plus de ça, sur cette page Facebook, j'organise chaque mois un concours, pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage justement personnalisé, bien évidemment gratuit. Donc c'est une pierre deux coups, vous savez quand les vidéos sont mises en ligne, et en plus de ça, vous pouvez remporter un tirage. Alors, qu'est-ce que réserve le mois de décembre pour nos amis taureaux? C'est pas un tirage qui est facile, disons-le franchement, mais ça nous dit que vous avez les ressources en vous pour arriver à survivre à cette épreuve que vous réserve le mois de décembre 2015. Alors, une épreuve qui va pas être très douloureuse, mais en fait, on voit que les choses sont pas mal bloquées pour le mois de décembre, et que du coup, vous pourriez un petit peu avoir envie de... Voilà, il va falloir ronger son frein, donc vous pourriez être un petit peu impatiente ou impatient d'ailleurs, et vous dire, oh là là, bon... Et je vais un peu forcer les choses. Alors, ça sert à rien de forcer les choses, mais par contre, vous avez les ressources en vous pour supporter un petit peu les différentes épreuves que pourrait vous réserver ce mois de décembre. Là, je fais un petit peu connecter les cartes entre elles, mais c'est vrai que le tirage peut nous parler d'éléments disparates et d'événements qui ne sont pas forcément connectés et qui ne seront pas connectés au cours de votre mois de décembre, des éléments différents dans votre vie qui vont intervenir, d'un côté le travail, de l'autre la famille ou les amis. D'ailleurs, les amis ressortent dans ce tirage. Alors, la première carte qu'on a tirée nous parle des éléments positifs qui rentrent en compte ce mois-ci, ce qui va vous permettre de faire avancer les choses, ou en tout cas d'influencer positivement le cours des choses pour ce mois de décembre. Et nous avons la carte de la force. Et alors, la carte de la force, c'est la carte de l'idée de on arrive à maîtriser la situation, quels que soient les problèmes que l'on peut rencontrer. La vie est pleine d'aléas, malheureusement, mais c'est l'idée qu'on a les ressources intérieures, alors aussi bien intellectuelles, hein, c'est-à-dire qu'on a une clarté d'esprit, on arrive à bien juger de la situation, mais on est aussi confiante en soi pour décider et aussi gérer les problèmes que vous seriez amené à rencontrer. Alors si c'est l'idée de il va falloir ronger son frein ce mois-ci, vous allez quand même arriver à prendre sur vous, vous avez la force intérieure pour ça, parce que la carte de la force, c'est cette idée à la fois de maîtriser les éléments extérieurs, mais aussi ces impulsions, ces pulsions intérieures qui pourraient des fois être un peu contradictoires, eh bien on arrive à les maîtriser. Donc la carte de la force, c'est quand même le triomphe de la volonté, de l'esprit et de votre maîtrise sur les éléments extérieurs. Donc elle est quand même encourageante malgré... en fait, la carte qui me gêne un petit peu, c'est la carte du pendu au-dessus et la carte du soleil qui est dans les aspects négatifs, et on va voir pourquoi. Mais c'est que ce sont des cartes qui sont assez ralentissantes. La carte du pendu, on est bloqué, c'est les impasses, et la carte de la tempérance, c'est il faut prendre un petit peu de patience. Donc c'est bloqué et patience, vous voyez, les cartes se répondent entre elles et semblent nous signaler que les choses risquent pas d'évoluer, en tout cas aussi rapidement que vous le souhaiteriez dans le cadre de votre relation amoureuse, de votre vie professionnelle, de vos projets, je sais pas hein, quels sont chacun vos projets quoi. Après je peux pas faire du sur-mesure, donc voilà, vous reconnaîtrez dans ce que je signale. En face, on a les obstacles. Alors, c'est la carte du soleil, et la carte du soleil, c'est un peu un problème parce que c'est une carte qui nous parle justement de bonheur, d'épanouissement. Donc, vous pourriez avoir un... Alors, c'est vrai, des fois, les fêtes de la fin d'année, ça peut créer ça, hein, mais vous pourriez avoir un peu des coups de mou, un peu, oui, des petites déprimes, quoi. Ou alors, vous pourriez vous montrer plus susceptible qu'à l'accoutumée. Faites attention à pas être trop hyper émotive, ou un peu trop... voilà, que votre orgueil, votre ego vous joue pas des tours hein, et vous isole, hein, parce que il y a l'idée un petit peu comme ça avec le soleil, c'est l'ego. Alors ça peut être aussi l'ego qui est mis à mal, hein. On peut vous faire un petit peu, votre ego est un peu ébranlé, mais c'est une carte aussi qui peut alors nous dire que ça peut nous parler de retrouvailles, de rencontres, de réconciliation, qui peuvent être retardées pour le moment, c'est dans les obstacles, ça va pas se passer ce mois-ci, mais sinon ça pourrait aussi nous dire des problèmes dans le domaine
amoureux, alors des disputes ou même avec la famille ou les enfants. Ça pourrait être un petit peu un climat un petit peu tendu dans le foyer. C'est ce que pourrait malheureusement nous signaler la carte du soleil qui se trouve dans les obstacles. Et puis au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage compte tenu de la question, pas de la question, pardon, compte tenu de ce mois, qu'est-ce qu'il ressent dans l'air, un peu les vibrations. Et on a la carte du pendu. Et la carte du pendu, c'est ce que je vous ai dit, c'est se résigner. On est dans une situation, alors je sais pas si c'est subi ou si c'est souhaité, mais c'est les situations où on peut pas, on se résigne, on est dans une impasse, on peut pas bouger. C'est une situation qui est bloquée, mais c'est une épreuve qui va être salutaire sur du long terme. C'est-à-dire que cette période d'attente, c'est peut-être mieux comme ça pour le moment. C'est pour ça qu'après le tirage en tendance du mois, il continue dans ce message de bon bah patienter, c'est pas encore le moment de passer à l'action. Si vous aviez des projets, des idées, des envies, il faut un peu tempérer. Le pendu, c'est prendre sur soi. Il y a une idée de sacrifice dans la carte du pendu. C'est pour ça que je sais pas si les sacrifices sont souhaités, subis, mais en tout cas ils sont là et il va falloir c'est les périodes de la vie où c'est bloqué. Mais vous pouvez justement en profiter pour réfléchir et dépasser et comprendre, dépasser certains cycles ou certaines manières que vous avez de vous comporter qui vous a pas réussi jusqu'à présent et arriver à trouver des solutions pendant ce temps mort. Ce temps mort pourrait vous être profitable. Mais bon, la carte qui fait office de tendance pour ce mois de décembre va quand même dans le même sens parce que la carte de la tempérance, c'est le yin et le yang. On a l'idée de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin d'ailleurs, c'est l'expression qui pourrait lui être dédiée. C'est une carte de dialogue alors qui va vous encourager à essayer de faire preuve d'empathie, de compassion, d'ouverture aux autres, d'écouter, de respecter. C'est la force tranquille. Donc même si vous êtes bloqué, que la situation avance pas, va falloir vous montrer patient, patiente, quoi. C'est un petit peu cette idée. Donc voilà, j'espère que, moi, je suis désolée parce que c'est pas vraiment un tirage très dynamique pour cette fin d'année, mais j'espère que malgré tout, ce tirage pourra vous aiguiller, vous aider d'une manière ou d'une autre au cours de ce mois de décembre. Je vous remercie à nouveau pour le temps que vous m'avez accordé en regardant cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous coûte pas grand chose et moi, ça m'encourage toujours de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, à me rejoindre dans cette aventure et qu'en plus de ça, votre fidélité s'accroît. Voilà, ça me booste pour continuer à faire ces vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, c'est la même chose. Et en plus, là, vous avez également l'opportunité de remporter un tirage personnalisé. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. On se retrouve à la fin de ce mois de décembre pour les horoscopes de janvier. Ce sera pour moi d'ailleurs l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2016 qui sera sur le point de débuter. Je vous dis à tous et à toutes, j'espère, à très bientôt.